Bonjour à tous et bienvenue dans la question du mois. Aujourd'hui, c'est Laurent, index 18, et Roger, index 6, qui vont nous parler de la puissance du mouvement. Quels sont les facteurs qui influencent la puissance de votre mouvement de golf et que faites-vous pour améliorer votre puissance? D'abord, nous écoutons nos deux invités. Bonjour Roger, je voulais avant tout te remercier de participer à la question du mois. Tu es index 6, tu joues au golf depuis 20 ans. Ce mois-ci, la question est qu'est-ce qui influence la puissance dans ton mouvement de golf et qu'est-ce que tu fais pour améliorer ta puissance? J'appuie quelque part. Non, vas-y. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Écoute, pour moi la puissance c'est surtout dans le geste, le swing et la rapidité. Alors comment tu fais pour donner cette fameuse rapidité justement? Moi j'essaye j'essaye de monter lentement et puis après de donner une bonne accélération tout en changeant de plan de swing. Voilà. Donc tu veux dire que pour toi la puissance c'est une question de rythme? Voilà, rythme, voilà, exactement. C'est une question de rythme. Bon rythme, peut-être que je monte lentement, certains me le disent. D'accord. Mais après, je pense que j'ai une bonne accélération derrière. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour la travailler spécifiquement? Spécifiquement, rien de spécial. Je pense que c'est plutôt dans ma nature. D'accord. De faire ce swing-là, n'ayant pas beaucoup pris de leçons. D'accord. Donc je me suis basé toujours là-dessus. Et ok. Voilà, donc, Merci Roger. Alors bonjour Laurent. Je voulais avant tout te remercier de participer à la question du mois. Donc tu es index 18, tu joues au golf depuis 20 ans et tu prends des leçons depuis 2010. Ce mois-ci, la question est qu'est-ce qui influence la puissance dans ton mouvement de golf et qu'est-ce que tu fais pour améliorer ta puissance? Bonjour Laurent. La première des choses, c'est d'avoir un swing plein, entier, être le plus connecté possible, à savoir au niveau des bras, et d'avoir un gainage de qualité et terminer avec une explosivité dans le swing. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu fais toi concrètement pour travailler ta puissance? Avant tout, terminer mon swing, c'est-à-dire aller tout au bout de ma rotation, essayer de déclencher le plus possible mon bassin pour arriver à être explosif au moment de traverser la balle. Merci Laurent. Nos deux amis ne sont pas forcément d'accord. Pour Laurent, c'est la rotation qui domine et son inquiétude est de ne pas finir sa montée. Il fait référence aussi au gainage et à l'importance de la condition physique pour améliorer la distance de ses coups. Pour Roger, le rythme est plus important et j'imagine que vous pensez peut-être la même chose. Laurent a raison, la rotation des épaules est indispensable pour l'enchaînement du mouvement et surtout, elle est importante pour les joueurs qui manquent de souplesse. Les champions naturellement raides privilégient la rotation dans leur préparation. Ils savent qu'ils peuvent manquer un coup si leur rotation n'est pas correcte. Je vais montrer à Laurent ce qu'il doit faire pour ne plus avoir cette angoisse quand il joue sur le parcours. Pour autant, Roger a raison aussi d'insister sur l'importance du rythme. Par définition, le rythme est une cadence d'exécution qui permet une accélération dans la zone de traversée, quelle que soit l'intensité utilisée. Vous qui suivez mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que le rythme est un des facteurs de la performance, au même titre que la maîtrise de l'alignement, la maîtrise de l'intensité des coups et la coordination, sans oublier le fait de ne pas réfléchir pour faire. Vous savez maintenant que ces notions ne sont jamais stabilisées et qu'elles doivent être entretenues régulièrement. Mon expertise personnelle part d'un travail de comparaison entre des joueurs d'index entre 4 et 53 avec des champions. Il apparaît que les mécaniques de mouvement sont différentes suivant les niveaux et je pense que vous devez savoir en priorité où vous vous situez sur le plan mécanique. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez qu'il y a deux bases mécaniques qui influencent la puissance et bien sûr, vous devez les maîtriser parfaitement.
La première base mécanique est la dynamique du buste et vous devez tourner les épaules au minimum à 80-90 degrés pour les joueurs qui manquent de souplesse dans la préparation arrière et 130-140 dans le déroulé vers l'avant pour valider une bonne dynamique. Nous allons donc contrôler la dynamique du buste de Roger et de Laurent. Et vous devez faire la même chose pour vous. Concernant Roger, il n'y a pas de problème, son buste tourne au-delà des 90 dans la préparation arrière, ce qui prouve que Roger est un joueur plutôt souple et déroule à 130-140 dans le déroulé vers l'avant. Maintenant, nous allons contrôler Laurent. Là aussi, pas de problème, le buste tourne suffisamment à l'arrière et déroule suffisamment à l'avant. Je constate que le bras gauche de Laurent est très en extension dans la montée. Vous devez faire attention à ne pas vous focaliser sur le bras gauche dans la montée car cela peut altérer la montée et la rotation. Il est possible que l'inquiétude de Laurent concernant sa rotation soit liée au fait qu'il veuille garder à tout prix son bras gauche en extension durant la montée. Nous pouvons comparer la montée de Roger et constater que son bras gauche n'est pas en extension dans sa montée et que sa rotation du buste est fantastique. Je voudrais rappeler à Laurent et à ceux qui sont dans le même cas de figure que la qualité du bras gauche s'évalue dans la position de départ et dans la zone de traversée et qu'avoir un bras gauche qui plie dans la montée, ce n'est pas un problème. Maintenant, nous allons passer à la deuxième base mécanique qui influence la puissance, l'harmonie. L'harmonie est votre capacité à accélérer le corps et les bras ensemble, sachant que naturellement les bras vont 10 fois plus vite que le corps. Nous sommes sur une notion mécanique qui n'est pas intuitive et qu'il faut développer. Nous allons commencer par Roger. Il suffit de prendre le curseur de votre vidéo et de contrôler si le corps et les bras bougent ensemble et donc accélèrent ensemble. Nous pouvons constater que son harmonie est de bonne qualité. Dans le début de la descente, son corps et ses bras s'engagent ensemble, ce qui est caractéristique chez un joueur à un chiffre et chez un champion. Au moment de l'impact et dans la zone de traversée, c'est la même chose. Et dans la traversée globale, je ne vois pas de dissociation. Roger est très bien armé concernant la dynamique du buste et l'harmonie. Il a tout ce qu'il faut pour donner la vitesse à son club et avoir une distance au drive plus que correcte. Il apparaît donc que pour lui, la maîtrise du rythme est prioritaire car un mauvais rythme deviendrait la seule raison susceptible d'empêcher sa bonne mécanique de s'exprimer. Maintenant, voyons Laurent et je vous rappelle qu'il a une bonne dynamique du buste qui est considérée comme la base mécanique prioritaire pour la puissance des coups. L'harmonie ne peut se mettre en place sans la dynamique du buste, mais elle n'est pas garantie par une bonne dynamique du buste. Dans le début de sa descente, nous constatons que ce sont les bras qui s'engagent et entraînent le buste. Laurent est dans une dynamique des bras. Je le compare avec Roger dans le début de la descente et nous constatons que la dynamique n'est pas la même. Nous sommes là sur la puissance mécanique du mouvement. Laurent a parlé de l'importance du gainage pour avoir de la puissance, mais malheureusement, le gainage ne lui développera pas l'harmonie. Mais je suis certain que si Roger voulait gagner de la distance, le gainage serait pour lui une option bénéfique, sachant qu'il est mécaniquement bien. Au moment de l'impact, les bras de Laurent vont plus vite que son corps, mais je reconnais que c'est surtout dans la descente avant l'impact que la dynamique des bras est la plus visible. Roger nous parlait de l'importance du rythme, de cette cadence d'exécution qui permet une accélération de la tête de club dans la zone de traversée. À partir du moment où les bras vont plus vite dans le début de la descente, l'accélération maximum ne peut se faire au bon endroit. Laurent va découvrir qu'en travaillant le rythme et l'harmonie ensemble, les choses vont vite s'améliorer.
Cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine, j'expliquerai à Roger et à tous ceux qui sont en possession de bonnes bases mécaniques comment faire pour continuer à progresser. Pour ceux qui veulent voir tout de suite la vidéo suivante, vous pouvez aller directement sur le site laurentcoachdegolf.com dans la rubrique La question du mois pour visionner la série des vidéos. Vous devez vous abonner à la newsletter pour y accéder, vous donner votre prénom et votre mail et ensuite je vous conseille de regarder dans vos courriers indésirables pour confirmer votre mail. A tout de suite dans la prochaine vidéo.